Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents, de nous rejoindre pour cet atelier dont la thématique est communiquer en période de crise sanitaire et préparer le post-confinement. Donc pour ça, on vous a dégoté les deux meilleurs intervenants sur la place. Donc on a Flora Desbrosses, voilà, et Bruno Valentin, qui vont pouvoir nous donner pas mal d'astuces. Et je suis persuadée qu'on ressortira de cet atelier grandi, reboosté à bloc et prêt à communiquer toujours et encore. Donc, je vais vous laisser la parole. L'idée, c'est que tout le monde puisse couper son micro de manière à ce qu'on n'entende pas les bruits qu'il y a chez les uns et chez les autres. Thomas qui me demande si je suis dans un sauna. Ah, c'était en privé, mais je l'ai dit devant tout le monde. Non, je suis dans mon chalet à Courches, Thomas. Et l'idée, c'est que vous puissiez mettre au fur et à mesure vos questions donc dans le chat. Et comme ça, je me permettrai d'interrompre Bruno ou Flora et de vous redonner la parole à chacun pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, comme ça, on fera un atelier assez interactif. Flora et Bruno, comment on dit ? À vous les studios ? Non. Oui, voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Merci, Hello. Merci Elodie, bonjour Flora, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir été nombreux à vous connecter à cette visioconférence. Avec Flora, je vais lui laisser la parole, mais on voudrait d'abord prendre une précaution oratoire indispensable. Ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est ce que l'on a issu de nos expériences de communicants. Moi-même dirige une agence conseil en communication qui s'appelle Pôle Compagnie, que j'ai fondée avec mon associé Ariel Morali il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et on est une quinzaine de personnes sur la Côte d'Azur et on travaille en communication globale, online et offline. Et puis, Flora, elle est consultante spécialisée dans l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux pour les entreprises et les marques. Elle va se présenter elle-même. Mais ce qu'on voulait dire en liminaire, c'est qu'on va essayer de vous donner aujourd'hui des conseils qui sont essentiellement des conseils de bon sens, nés de notre expérience. On va le faire avec beaucoup de prudence et beaucoup d'humilité. Et justement, les conseils qu'on va vous donner seront humbles et bien évidemment et prudents. Donc, on a toujours besoin, en période de crise sanitaire, d'avoir un docteur pas très loin de soi. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Flora Desbrosses d'animer cette vidéoconférence avec moi en tant que docteur social media. C'est comme ça que tu te présentes dans certains cercles. C'est vrai qu'elle a une vraie compétence dans le domaine. C'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler. Elle intervient beaucoup en formation et beaucoup aussi, quand je dis en formation, c'est en formation inter- et intra-entreprise et aussi en formation pour les étudiants dans pas mal d'écoles de communication de la région. Je vais faire juste un petit, poser un peu la problématique et puis après laisser Flora compléter. On est en train de vivre une crise sanitaire qui a été aussi violente qu'elle est inédite. Et donc, le quotidien de toutes les entreprises a été bouleversé de ce fait. Les règles de précaution se sont imposées partout. Et dans ce contexte, la question que l'on peut se poser, la question que l'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en communication? Est-ce que les entreprises que nous sommes doivent faire une pause dans leur communication? Est-ce que la décence n'impose pas d'interrompre toute prise de parole? Eh bien, ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est que les choses ne sont pas si simples et ne sont pas si manichéennes. La réponse n'est pas oui ou non, elle sera oui, bien sûr, mais à certaines conditions. Pour nous, la communication doit garder toute sa place dans les stratégies de continuité de l'activité. La communication, comme le marketing, doivent garder toute leur place, et plus que jamais. Parce que l'entreprise, elle se doit de garder un lien avec son environnement. Son environnement, ce sont ses salariés, ce sont ses clients, ce sont ses prospects,
Ce sont tous les leaders d'opinion sur lesquels, à un moment ou à un autre, elle a besoin de se reposer pour faire passer les messages qu'elle doit adresser au plus grand nombre. Ce sont ses banquiers, l'environnement financier, bien évidemment. Et l'entreprise, elle se doit de communiquer pour préparer la reprise que nous attendons tous. La reprise viendra, l'activité reprendra, et à ce moment-là, il faudra être prêt. Et je pense là encore que les plus agiles à ce moment-là seront ceux qui auront été le plus agiles pendant le confinement et qui auront mieux su préparer cette reprise, justement, en termes aussi de communication. Parce que garder le lien avec son environnement, avec ses clients, avec ses salariés, avec ses prospects, eh bien, c'est la fonction première de la communication. Donc, voilà ce dont on va vous parler aujourd'hui, Flora et moi. Et on va vous articuler cette présentation autour de 10 conseils, qui, je le répète, sont des conseils un peu universels, mais qu'il faut entendre, bien évidemment, et appliquer avec une certaine prudence. Flora, je te laisse compléter mon propos liminaire. Écoute, c'est une super intro. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pendant ces dernières minutes, première minute plutôt. Donc, oui, bien sûr, de la prudence, ne pas cesser de communiquer. Par contre, communiquer pour faire comme les autres, ça non. Essayez de trouver votre patte, de garder une singularité par rapport donc par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Ne pas trop communiquer non plus, parce que notamment des secteurs d'activité qui ont eu très peur justement de ce manque de clients ont décidé de communiquer tous les jours. Donc, on va voir un petit peu les choses à faire, les choses à ne pas faire dans les prochaines minutes. Alors, on va peut-être vous demander de faire un rapide autodiagnostic quant à votre communication. Est-ce que vous avez une stratégie de communication de crise qui est en place? Et là encore, une stratégie de communication, une politique de communication, ce n'est pas l'apanage des multinationales, ce n'est pas l'apanage des grands groupes ou des très grosses PME. C'est vraiment la problématique de tout un chacun, du commerçant, du coin de la rue, comme en effet de la PME industrielle ou de la grosse entreprise de service. Alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelques éléments qui pourraient articuler votre stratégie de communication? Est-ce que cette stratégie de communication est basée sur différents scénarios? Est-ce que vous avez fait le point sur les éléments en communiquant concernant le service financier, juridique, administratif? Est-ce que vous êtes au courant de ce dont vous pouvez parler et ce dont vous ne pouvez pas parler? Êtes-vous assuré avec un « et » accent aigu et pas ER que quelqu'un dispose en permanence d'un accès à votre site et les comptes de réseaux sociaux? Ça, c'est presque une blague, mais on l'a connu. On a connu des gens qui nous disaient « il y a un problème, c'est que la personne qui s'occupe des réseaux sociaux, elle est confinée chez elle à Torrent, dans l'arrière-pays grassois, et que j'ai du mal à la joindre, voilà, ou qu'elle n'a pas la fibre. » Et puis, bien évidemment, est-ce que vous avez fait un benchmarking de ce que font vos concurrents? C'est déjà les questions que vous pouvez vous poser en liminaire avant d'aller un peu plus loin. Donc, nous, on a essayé de regrouper les conseils qui nous paraissaient intelligents en 10 conseils pratiques. Je vais vous les exposer et Flora viendra en appui dans le domaine de son cœur de compétences, c'est-à-dire les stratégies social media. Donc, le premier de ces conseils qu'on va vous donner, c'est de renforcer la communication interne. Alors, paradoxalement, renforcer la communication interne à un moment où on ne travaille pas ensemble. Eh bien, justement parce qu'on ne travaille pas ensemble. Alors, on est confiné en télétravail, on travaille à temps partiel, mais ça ne signifie surtout pas que l'on arrête de travailler. La communication entre salariés d'une même entreprise, d'un même service, d'un même département, doit être renforcée pendant ces moments-là. Appartenir à une communauté, quelle qu'elle soit, c'est savoir se serrer les coudes entre nous en période de crise. C'est ce que les salariés attendent de vous. Que vous resserriez les liens
Surtout que tous les outils existent pour le faire. La communication interne, ça va être la première brique de la reconstruction. J'espère que vous n'avez jamais arrêté de communiquer. Il va falloir, bien évidemment, le faire encore plus avec la perspective du déconfinement et le post-confinement qui se profile. Donc, surtout que tous les outils existent pour ça aujourd'hui, tous les outils digitaux existent, que vous ayez créé un compte sur Workplace, un groupe Facebook ou LinkedIn, que vous ayez fait télécharger à tout le monde une application Slack et que vous ayez un groupe Slack, que vous soyez sur WhatsApp, des quantités de solutions existent. Bien évidemment, il ne faut pas les multiplier parce que sinon, on ne sait même plus où donner de la tête. Et là, je vais me retourner vers Florent. Qu'est-ce qu'on fait intelligemment pour pouvoir associer à notre groupe de communication interne des gens, quel que soit finalement leur accès à l'Internet, au débit ou pas? Alors déjà, il faut penser à un premier point très important, c'est la sécurité des informations que vous allez transmettre dans ces groupes de travail. Donc, si vous savez qu'il va y avoir des informations à donner sensibles, on évitera tous les réseaux sociaux que l'on connaît, donc le grand public. Avec cette crise, eh bien, se sont révélés des réseaux sociaux vraiment plus sécurisés, comme par exemple les FCE qui sont avec nous maintenant, connaissent maintenant Piman. Donc, je vais le mettre dans le chat. Ce sont donc des réseaux sociaux qui permettent de vraiment de parler en toute sécurité. Et après, la deuxième question, c'est de savoir sur lesquels réseaux sociaux sont le plus utilisés et maîtrisés par vos équipes, ce qui vous permettra ensuite de déterminer lesquels vous allez choisir en priorité. Et surtout, ne multipliez pas donc les groupes de travaux et limitez aussi le nombre de participants par groupe. Faites plutôt des mails groupés pour les grosses infos et ensuite des petites conversations selon les thématiques de travail. Alors, il y a Cécile Landucci qui n'a pas le son. Si, Hello, tu peux faire quelque chose pour elle en lui envoyant un petit message, peut-être qu'elle a tout simplement pas activé l'audio. J'ai vu qu'elle avait fait un message. Ouais, je m'occupe de Cécile. Et Bruno, on avait une question. Nathalie a une question à poser. Est-ce qu'elle a son micro qui est ouvert, Nathalie? Bon, en attendant qu'elle retrouve peut-être le micro, à moins qu'elle n'en ait pas. Alors, j'ai sa question. Pouvons-nous quand même communiquer à nos salariés, même s'ils sont au chômage partiel? Faut-il le faire, les impliquer sur certains points de notre com? Alors, bon, moi, je ne suis pas juriste, mais un salarié en activité partielle, il travaille. Il travaille partiellement, mais il travaille. Donc, déjà, s'il travaille partiellement, il peut tout à fait, on peut tout à fait l'impliquer sur des travaux de communication interne. S'il ne travaille pas, je ne sais pas, il y avait Maria. Il y a Sophie et Marielle qui sont là. Il y a Sophie, voilà, elle pourrait intervenir, mais le B à bas de la communication interne, c'est de tenir ses salariés au courant de la situation de l'entreprise, des mesures prises, d'une éventuelle nouvelle organisation, des perspectives de déconfinement. Est-ce que ça, là je m'adresse aux avocates en droit social, est-ce que ça, c'est du travail? Pour moi, non, mais je suis peut-être un peu trop pragmatique en la matière. Sophie, Marielle? Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur la… Ah. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir sur ce point parce qu'on y a travaillé? Je suis Christophe Tassanou, directeur général de l'association La Semeuse. D'accord. Voilà. Juste pour apporter, bonjour à tous, juste pour apporter une précision, monsieur, à ce que vous disiez, il y a en effet l'activité partielle, où là, les salariés sont disponibles sur des créneaux horaires, par exemple, prédéfinis dans notre organisation de continuité de l'activité. Et puis, vous avez les salariés en activité partielle totale. Là, dans ce cas-là, il faut faire très attention parce que nous ne sommes plus censés ni les appeler sur leur téléphone professionnel, ni communiquer avec eux sur leur boîte mail professionnelle. Parce qu'on nous a indiqué, et là il va falloir se méfier, on nous a indiqué que l'URSSAF ferait des contrôles
de FADET, ainsi que, alors ça posera bien évidemment des problèmes de vie privée, hein, mais il contrôlera également que des mails n'ont pas été envoyés par l'employeur, parce que quand ils sont en activité partielle totale, nous sommes une association, ils ne doivent pas faire du bénévolat pour l'entreprise, parce que ça peut être requalifié en travail dissimulé. Et ils ne sont plus sous notre autorité, donc nous ne devons plus les solliciter durant cette période, sauf à déclarer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 6 heures, 10 heures de travail par semaine à soustraire de l'activité partielle totale. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant, parce qu'il va y avoir des contrôles, étant donné qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de fraude, comme l'a rappelé la ministre du Travail récemment, et nous a mis en garde. Voilà. Merci pour ce témoignage. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou parce que c'est une situation complètement inédite. Là encore, hein, est-ce que donc il y a pas de jurisprudence, hein, je ne sais pas si Sophie ou Marielle sont connectées ou Sophie, elle n'arrive pas à activer son micro, elle me dit. Qu'elle passe à la maison, alors ça sera plus rapide. On est voisins, donc. Mais elle arrive. Non. Mais le sujet, en fait, c'était est-ce qu'on peut donner à nos salariés, est-ce qu'on peut garder le lien avec les salariés et est-ce qu'on peut leur donner des nouvelles de l'entreprise. Là encore, ça sera, je pense, pendant les contrôles, l'URSSAF qui appréciera qu'est-ce que c'est que le travail à ce niveau-là, où s'arrête l'information et où commence le travail. Voilà, mais c'est un sujet purement juridique, j'ai beaucoup de mal. En tout cas, quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'activité partielle où les gens travaillent partiellement, ce qui est le cas chez nous, à l'agence, eh bien évidemment, ça, je vous encourage. Et surtout, tous les salariés sont demandeurs. Il faut vraiment laisser personne parce que justement, la communication interne, là, elle a la vertu de rompre l'isolement. Il y a des salariés, on a des salariés célibataires à l'agence qui sont confinés seuls depuis 1 mois. Et justement, le lien avec l'entreprise, à ce moment-là, comme avec leur famille, est un lien très important. Alors, pour la communication interne, tu voulais rajouter quelque chose, Flora? Non, c'est bon, on peut y aller. Voilà, sur les outils, hein, vous les connaissez tous, ce n'est pas compliqué. Moi, je conseille toujours d'avoir un outil qui soit un outil type, là encore, Workplace, Zoom, et puis à côté de ça, ou un groupe Facebook ou LinkedIn pour faire aussi des lives, hein, des fois entre salariés, et en même temps avoir un outil type WhatsApp ou Slack qui permet d'être accessible à tout le monde, quelle que soit la qualité de la connexion que l'on a. Oui, c'est Sophie. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Sophie, oui, parfait. Voilà. Alors, je rebondis sur ce qu'a dit le monsieur qui est intervenu. En fait, ça dépend. Juste, Sophie, je vais quand même te présenter. Sophie est avocate en droit social. Et c'est à voilà. ce titre-là qu'elle Sophie intervient. Gomila, je suis avocate en droit social. Et donc, j'ai fait justement une petite vidéoconférence il y a 2 semaines sur l'activité partielle. Donc, je connais un peu l'activité partielle. Alors, l'activité partielle, en fait, comme vous expliquez, il y a 2 cas. Il y a le cas où le salarié, il ne travaille pas du tout. D'accord ? Et il y a le cas où le salarié travaille à temps partiel. Pour autant, il me semble quand même important de communiquer avec tous les salariés. Parce que ce n'est pas parce qu'on communique avec lui qu'on lui impose du travail. On est d'accord. Donc, même s'il n'est pas censé travailler, il faut l'informer de la situation de l'entreprise, etc., pour pas qu'il se sente isolé. Et donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait venir nous reprocher une certaine communication en ce sens. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que, là encore, la limite entre l'information et le travail, c'est flou. Mais si on arrive justement à faire la part de choses, et je pense que les gens qui feront les contrôles feront la part de choses, hein, et moi aussi, je pense. Bêtement les principes. Voilà, l'information est indispensable aux salariés. Et c'est vraiment une nécessité, quoi. C'est quasiment une nécessité vitale de donner du sens à son activité, même si elle s'est arrêtée ou partiellement arrêtée. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément. Je coupe mon micro. Important. Merci.
Donc, deuxième point, tenez vos clients informés de la situation de l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Hein. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais ça va mieux en le lisant. Ne pas laisser ses clients dans le flou, les informer, les rassurer et surtout dire la vérité. Dire la vérité, jouer la transparence, parce que sinon, à un moment ou un autre, ça risque de se retourner contre vous et vous risquez de perdre chez vos clients le capital confiance que vous avez mis des années à construire, à acquérir. Donc, il faut bien évidemment être transparent en termes de quelles sont les mesures qui ont été prises, les mesures qui ont été prises notamment pour protéger les salariés, les mesures qui ont été prises pour continuer en partie l'activité, quelle est la nouvelle organisation que l'on met en place par rapport aux clients. Je pense bien évidemment aux établissements qui sont encore ouverts ou partiellement ouverts, en tout cas qui ont continué leur activité, mais peut-être aussi à ceux qui sont complètement fermés. Comment on s'organise, comment on prévoit de réouvrir et puis surtout, je vais revenir après, essayer de donner du sens à son activité, même quand on est fermé. Donc, le but, c'est quoi? C'est de tenir les gens informés, je le disais, qu'il y ait des points de vente, qu'il n'y en ait pas, qu'on ait basculé sur la vente en ligne alors qu'on n'en faisait pas ou très peu, quels sont nos délais de réactivité éventuels. Le but étant de rester connecté à sa clientèle, mais pas de développer, ce n'est pas une période où on va être dans une logique de développement du chiffre d'affaires, on est d'accord. Le but sera de rester connecté, de garder le lien. Et là, les réseaux sociaux vont nous permettre justement de répondre aux interrogations des clients et de donner toutes les informations qui sont nécessaires pour que ces clients, pour que vous gardiez le lien avec vos clients. Parce qu'un client, en fait, y compris si je suis un commerçant indépendant, un client avec qui j'ai perdu le lien aujourd'hui et qui est parti directement acheter, si je pense, je me répète, je pense à un commerçant qui est parti acheter directement chez Amazon ou sur une plateforme en ligne, eh bien celui-là, il sera beaucoup plus difficile de les récupérer que si on a gardé quand même un minimum de lien et qu'on a nourri notre relation avec du sens. Je m'explique, je donnais l'exemple à Karine Wenger, la journaliste de Nice Matin, qui m'a interviewé hier encore. Je disais, par exemple, je vais parler d'un univers que j'aime bien, que je connais bien, et puis ça va nous faire sortir de notre quotidien. Voilà, je suis un magasin de tennis et je suis spécialisé dans le tennis. Par la force des choses, je suis fermé. Et les pratiquants, sauf ceux qui ont un tennis chez eux, aujourd'hui, ils sont condamnés à ne plus pratiquer le tennis. Mais par contre, si j'ai gardé le lien par les réseaux sociaux avec tous mes clients, et que je vais leur expliquer avec des moniteurs pour qui je corde régulièrement les raquettes, comment travailler son coup droit, son revers, son service, son smash, etc. Et que je vais poster des petites capsules comme ça régulièrement pour garder ce lien-là. Et bien évidemment, la marque, ma marque à moi, magasin de sport, elle va rester dans l'esprit du consommateur. Et la présence à l'esprit, c'est ce qui fera que dans la période post-confinement, les gens auront envie de revenir vers moi. Voilà, j'espère être clair, mais c'est ça, c'est faire en sorte que ces clients vous gardent à l'esprit et garder cette espèce de lien. Parce que quand ce lien est complètement distendu ou coupé et qu'il n'existe plus, eh bien, c'est là qu'on aura le plus de risques de perdre des clients dans une phase de reprise. On va parler réseaux sociaux avec toi, Flora, là-dessus. Allez. Alors moi, je l'ai mis sur le PowerPoint là. Vous voyez, c'est l'exemple même d'un hôtel qui est fermé. Là, c'est le Cap d'Antibes Beach Hotel, sur le Cap d'Antibes, comme son nom l'indique. Et puis, on n'est que dans une communication positive. Voilà, on est sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la page d'accueil du site. Coming Soon, on n'en sait rien. Parce que les gens nous disent souvent, mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On n'en sait rien. Ben, nous, on n'en sait rien, mais on va vendre du rêve. On va dire Coming Soon. Ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'on fait tout pour revenir le plus rapidement possible, pour être opérationnel le plus rapidement possible et pour vous offrir cette valeur imaginaire ajoutée que vous attendez de nous.
C'est le cas aussi de Noroto. Je te laisse un peu en parler, Flora. Oui. Alors, j'essaie de répondre aux questions que je reçois en privé aussi. Donc, ben oui, évidemment, les réseaux sociaux, pour tenir informés nos clients, eh bien, ça paraît indispensable. Il y a ceux qui, au démarrage, ont dit que ils étaient complètement fermés. Donc, typiquement, les salles de sport et, par exemple, tout ce qui a un attrait à l'automobile. Donc, comme ici, Noroto. Donc, Noroto, le 16 mars, nous annonce que tout est fermé. Quelques jours plus tard, ils obtiennent l'autorisation d'ouvrir pour le personnel de santé. Et donc, on voit, j'entendais dans les chats parler d'un mot un petit peu le terme opportuniste, mais il peut être aussi vu clairement d'une position très positive pour l'entreprise au regard de ses clients, puisque là, ils mettent en place des horaires d'ouverture, un numéro unique pour prendre des rendez-vous au plus près de chez soi. Et donc, j'ai trouvé cette publication tout à fait bienvenue par rapport à la situation actuelle. Voilà, on peut avancer. Donc oui, voilà. Alors, j'étais en train de regarder un peu les remarques là sur le fil de discussion. Je vois que Maryse Castellani dit dans cet ordre d'idées, j'ai posté un film sur le diamant sur le Facebook de ma bijouterie. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est une commerçante qui garde le lien avec sa clientèle en lui parlant de choses qui la concernent elle et qui bien évidemment vont intéresser sa clientèle. C'est cette manière de garder le lien en permanence avec ses clients et aussi avec ses prospects, bien évidemment. Pardon Bruno, on a une question à nous poser. Est-ce qu'Evelyne a un micro? Bon. Evelyne, elle dispense en fait des formations en langue étrangère. Ils sont en télétravail. Ils proposent des cours par Skype pour les clients actuels et elle demande comment faire pour les prospects avec qui nous avions des rendez-vous prévus initialement en mars et avril pour mettre en place des formations pro. Comment rester en contact sans être en décalé par rapport à la situation de crise? Alors, l'avantage de la formation, pardon Bruno, c'est un truc que je maîtrise bien puisque j'ai été quasiment dans le même cas de figure qu'Evelyne. Il y avait bien sûr des rendez-vous qui devaient se faire pour des projets qui allaient avoir lieu au début de l'été. Je pense qu'au contraire, il faut la jouer très transparente. On reçoit tous des relances pour dire, voilà, finalement, on est confiné jusqu'au 11 mai. Est-ce que ça vaut le coup qu'on planifie à nouveau un rendez-vous? Si c'est de la communication ciblée vraiment au cas par cas, moi, je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Au contraire, la vie continue. Il faut se préparer pour la suite. Et votre client, il sera très content, en tout cas votre prospect, de voir que vous pouvez répondre à sa demande, même actuellement, et que vous êtes agile, en fait. Est-ce que je réponds à la question? Oui, c'est bien, merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, ça y est, bonjour. Bonjour, Evelyne. Ok, vous avez bien répondu, effectivement. Je me demandais comment, dans quel terme il fallait les contacter, parce que c'était un petit peu délicat, surtout au début. Demander des formations pour les formations en langues étrangères alors que toutes les frontières sont fermées, que tout, pour l'instant, c'était un petit peu, et que la priorité, c'était bien sûr la santé. Je ne savais pas trop comment revenir vers eux. Non, au contraire, je pense qu'il faut, à partir du moment où c'est vraiment une personne que vous aviez identifiée, si ce n'est pas de la communication de masse, au contraire, je pense qu'elle sera très contente que vous reveniez vers elle. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors oui, donc profitez des réseaux sociaux et parce qu'en fait, l'audience, elle est hyper connectée. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on n'a pas quitté nos écrans depuis ce matin. On a constamment comme certains me connaissent bien, le doudou numérique à la main, même si les enfants ont tendance à nous piquer plus souvent que d'habitude actuellement. Mais c'est l'occasion d'être interpellé, de voir de façon plus fréquente des communications des marques, des entreprises avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on aime évoluer au quotidien. Donc, ça veut dire une plus grande disponibilité aussi de l'esprit. Donc, ça va être à vous de varier et d'attirer ces personnes à travers des contenus riches, mais des contenus aussi peut-être parfois un petit peu qui nous permettront de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Donc évidemment, ça va dépendre de votre thématique, mais n'hésitez pas à communiquer. Ça, c'est le premier point. Au niveau du rythme de publication, parce que c'est vrai que la question se pose de dire, tiens, est-ce que je publie finalement un peu plus puisque les gens sont plus disponibles? Il y a une chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est l'algorithme déjà. Parce que l'algorithme des réseaux sociaux et plus particulièrement de Facebook et fait en sorte que plus vos fans
et vos abonnés interagissent avec vos publications à travers un j'aime, un commentaire, un partage, un clic, la fois suivante, ils s'assurent qu'ils verront votre publication. Mais si vous multipliez les points de contact en publiant chaque jour, l'algorithme va se dire « Ah, ça veut dire que moi, je dois montrer à mes bases fans d'autres publications de d'autres pages. » Et donc, vous allez enregistrer moins d'interactions de la part de vos abonnés. Donc, continuez à garder ce rythme très régulier de 2 publications ou 3 publications par semaine aux heures que vous connaissez, même si vous pouvez peut-être essayer de changer et de varier les horaires. Parce que vraiment, il est important que l'algorithme prenne en compte que vous continuez à apporter du contenu pertinent pour votre communauté. Donc ça, c'était un point important. Et surtout, restez toujours positif. Voilà, ça c'est un point également à souligner. J'ai mis une petite ampoule orange en dessous de cette slide pour vous rappeler également un point important, c'est qu'il ne faut pas oublier pour certains d'entre nous qui avons pignon sur rue que nos horaires ont changé ou que nous sommes temporairement fermés. Et Google My Business a ouvert cette fonctionnalité temporairement fermée pour tous ceux qui veulent justement signifier qu'actuellement leur restaurant, leur hôtel, leur sorte de formation n'est pas ouvert au public, mais pour autant, on peut accéder au numéro de téléphone, on peut accéder au site web et donc on peut garder ce point de contact. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l'outil Google My Business, il y a l'application mobile qui est très facile à utiliser et n'oubliez pas que vous pouvez également publier du contenu comme ce que vous feriez sur votre page Facebook ou votre compte Instagram. Vous pouvez le publier gratuitement sur Google My Business. Voilà pour cette partie, pour cette slide. Laura, oui. On a quelques personnes qui nous disent par rapport à ce que tu viens de dire, la Google My Business, attention si on marque que c'est fermé, attention si on change nos horaires. Il paraît que ça ferait perdre de la visibilité. Ah, ça, je n'ai pas lu en termes de SEO. C'est ça que la personne entend? Oui. C'est qui? C'est Mo qui a dit ça? Nat et Audrey qui nous font part de cette info. Qu'est-ce que tu en penses, Mo? Tu es là? Oui, bonjour, je suis là. Je vois pas trop ce que ça va changer en termes… Vous m'entendez? Oui. Je vois pas ce que ça change en termes de SEO parce que la page, elle reste visible de toute façon. Bah ouais. Voilà, elle est toujours présente, la page Google My Business, mais c'est vrai que ça fait pas très bien de mettre tout fermé. Surtout que si on continue à travailler, il vaut mieux mettre qu'on est ouvert. Et si on ne reçoit pas du public, il faut toujours marquer ouvert qui peuvent téléphoner ou autre. Mais je pense pas que ça dépend des commerces. Hein. Ouais, je pense pas que ça a un impact. Enfin, il n'y a pas, à mon sens, d'impact sur le référencement, puisque la page, elle existe. Mais c'était une formation de qui? Je ne sais pas qui l'a donnée. C'est Nat qui dit dans le chat, elle nous dit c'est l'information que nous avons reçue hier. UCP, d'accord. Je ne vois pas trop ce que ça change en termes de SEO. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Okay. Bonjour. On a eu en effet hier une formation Google My Business, je ne me souviens plus, qui était référencée dans celle que… Voilà, exactement. Et donc, il y a quelqu'un qui a précisé qu'elle avait utilisé l'outil Covid qui avait été mis en place par Google My Business pour signaler que son commerce était fermé. Et apparemment, suite à ça, ça aurait déréférencé et déclassé en fait son site. Enfin, son site et sa page Google My Business, qui est assez étrange. Et il avait l'air de dire qu'en effet, plusieurs personnes avaient remonté la même information. Ah ouais. Donc, voilà. Bon, et ben alors, dans le doute, hein, on va dire qu'on garde ouvert. Mais c'est étonnant parce que vu que c'est Google qui a mis en place cette fonctionnalité, je trouve ça très surprenant. Ouais, ça a surpris beaucoup de monde, mais il y avait pas mal de gens qui remontaient. Il y avait une centaine de personnes aussi à la réunion à la formation hier. Et sur une centaine, il y en avait au moins une vingtaine qui avaient remonté la même problématique. Et il avait l'air de dire qu'en effet, il émettait un doute là-dessus. Voilà. Ok. À voir. Voilà. Ça roule. Ben, j'irai vérifier aussi de mon côté. Alors, merci pour vos remarques. Après, là, je vous montre. Oui, pardon. Il y a le choix du média et puis il y a aussi le contenu. Alors, on a aussi beaucoup de questions sur le contenu. Notamment, je vois Michael qui s'interroge, est-ce qu'on peut poster des choses un peu plus légères? On lui répondra peut-être un peu plus tard. Justement, c'est le contenu qui prime, bien évidemment. Hein, que souvent, les questions portent sur le média et c'est le contenu qui prime. Et on ne peut pas faire n'importe quoi en période de crise comme celle-là.
parce qu'il y a des choses qui ne passent pas du tout et je ne veux pas rien trop dévoiler pour l'instant parce qu'on va y revenir plus tard. Ouais. On va avoir des petites perles, comme on appelle ça. Là, ici, je vous mets un exemple. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Wilson & Co, un cabinet d'expertise comptable à Nice, qui a fait sortir de sa zone de confort sa dirigeante, puisqu'elle a lancé un live dans lequel eh bien, elle a interpellé ses abonnés sur Facebook, donc pas directement ses clients, parce qu'on aurait pu lui proposer de faire un Zoom ici dans un cercle très fermé. Au contraire, elle a décidé de le laisser complètement ouvert et on a eu un super taux d'engagement puisqu'on a eu une quinzaine de commentaires et plus de 900 vues sur le live en l'espace de 24 heures. Donc, c'était un beau score, sachant que cette page n'enregistre que 368 fans. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ici de voir que de jouer sur la proximité du live et d'être dans une posture je suis chef d'entreprise, je suis dans mon bureau et je peux être interpellée par ma communauté qui me pose des questions très pratico-pratiques. Donc, on aurait très bien pu imaginer d'ailleurs l'exercice qu'on est en train de faire pour le faire en live. Et c'était très riche pour les deux parties et c'était un excellent moyen de communiquer en cette période. Donc ça, c'était l'exemple que je voulais illustrer ici pour garder le lien. Ensuite, il est évident qu'à travers vos publications, vous devez expliquer les changements liés aux restrictions imposées par le gouvernement. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, notamment avec Noroto. Je sais qu'il y a beaucoup de commerçants parmi vous et qui sont donc fermés. Je pense par exemple aux coiffeurs ou autres. Alors surtout, ce n'est pas parce que vous ne les voyez plus, vos clients, que eh bien, vous ne devez pas leur expliquer et leur dire que vous voulez justement garder ce lien. Donc, si vous avez besoin de réfléchir à certains contenus, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je peux vous donner comme ça déjà plusieurs idées pour le faire. Et bien entendu, donc profitez de ce confinement pour informer vos clients. Apprenez-leur à faire des choses de leurs mains. Apprenez-leur à réaliser que, eh bien, en fait, ils ont besoin de vous pour faire et réaliser les prestations que vous leur vendez. Mais au contraire, leur proposer des lectures complémentaires, ça marche aussi très, très bien. Et enfin, donnez-leur rendez-vous. Et oui, s'il y a bien quelque chose qu'on a retenu de l'allocution du président lundi, c'est qu'on avait ce rendez-vous le 11 mai avec cette réouverture progressive. Et c'est vrai que de donner ce rendez-vous, vous allez voir que ça va être cette soupape que beaucoup attendent. Alors, ça va être progressif selon nos entreprises, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose sur lequel aussi vous devez envisager de mettre dans votre planning de publication pour les prochains jours. Je vois qu'il y a des questions. Alors, le live, n'est-ce pas un exercice risqué sans scénarisation préalable? Oh oui, bien sûr. Là, c'était du live, mais ça ne sous-entend pas que Edwige s'était devenue mise devant son écran en disant « c'est parti, je vais voir un petit peu ce que les gens vont me poser comme question ». Pas du tout. Quand on organise un live, il vous faut donc communiquer en amont plusieurs jours avant et préparer 3 grands temps forts. Déjà, d'une part, l'introduction en souhaitant la bienvenue à tous ceux qui vont commencer à se connecter. C'est un petit peu ce qu'on a fait pendant les 10 premières minutes, puisque les gens s'étaient connectés avant le 14h30. Donc, souhaitez la bienvenue, préparez votre introduction en expliquant quel est l'intérêt et l'objectif, autant pour vous que pour votre communauté. Ensuite, il va savoir un petit peu aussi timer le milieu de votre prestation. Même si vous pensez que le live peut durer 30 minutes, eh bien, il faut qu'à la 15e minute, vous soyez capable de vous dire « tiens, je vais peut-être faire un récapitulatif pour enclencher la deuxième partie ». Et surtout, à la fin, vous aurez pris des notes ou alors la personne qui vous accompagne aura pris des notes. N'oubliez pas de remonter le fil des commentaires pour voir si vous n'auriez pas oublié de répondre à certaines questions. Et faites en conclusion un énorme merci, remerciez et dites bien entendu que vous restez joignable et que vous pouvez être contacté à travers tous les outils de communication que votre communauté préférera utiliser. Alors, il y a des questions notamment d'hôteliers pour les établissements qui ne peuvent pas ouvrir de suite, c'est plus compliqué. On va y répondre aussi, hein, on a des exemples. Justement, un hôtel remplit une fonction qui va au-delà, surtout quand on est une belle marque hôtelière, qui va au-delà simplement de louer des chambres à des clients. Donc là encore, il va falloir capitaliser sur une valeur imaginaire ajoutée que l'on peut proposer aujourd'hui virtuellement.
et on a des exemples qu'on va vous présenter un peu plus tard. Moi, je propose qu'on avance un peu, Flora, parce qu'on est au point 3 Oui, bien sûr. et que le temps passe. Le point 4, donc quatrième conseil, et celui-là, c'est peut-être le plus important de tous, en tout cas, s'il faut en retenir un, c'est celui-là parce qu'il est finalement transverse, hein, il concerne tout type de communication sur les réseaux sociaux, la communication interne, la communication client, la communication par rapport à tout l'environnement de l'entreprise, c'est donner du sens à votre action. Il est temps de montrer que les engagements que vous prenez sur vos plaquettes, sur vos sites internet, eh bien, il est temps de montrer que ces engagements, vous pouvez les mettre en œuvre, quelle que soit la situation. Et c'est un point qui est très délicat. Comment se concentrer sur ces valeurs et sur ces engagements en période de crise sanitaire? Comment créer de l'empathie, c'est-à-dire comment se mettre à la place de ses clients, de ses prospects qui, eux, souffrent peut-être encore plus que vous? Eh bien, là encore, il y a des choses à faire et puis il y a des choses qu'il faut surtout éviter. On a préféré avec Flora vous donner un peu des exemples hein, qui sont des bonnes pratiques parce que finalement, souvent, ces bonnes pratiques, c'est ce qui donne des idées aux autres pour comment montrer qu'on est touché par la situation des autres et comment relayer les actions solidaires qui sont mises en place par nos clients, par exemple, par nos prospects, par nos fournisseurs, par notre environnement et puis pourra pas aussi par nos concurrents. C'est ce que fait le groupe LVMH quand il décide de se mobiliser, de mobiliser l'outil de production pour produire des gels hydroalcooliques. C'est ce que font un certain nombre d'entreprises médias quand elles vont élargir la gratuité du streaming, je pense à Canal+, notamment. C'est ce qu'ont fait toutes ces grandes marques-là. C'est ce que fait à l'échelle de notre territoire Nice Matin quand ils décident par empathie de proposer des formations gratuites aux réseaux sociaux. Hein, c'est une pierre dans le jardin de certains consultants, chère Flora, mais de proposer à ces petits commerçants des formations gratuites aux réseaux sociaux pour que ces commerçants qui sont fermés ou ouverts que partiellement puissent créer ce lien et le faire perdurer, ce lien avec les clients. Alors, on a choisi quelques exemples. Alors, bien évidemment, c'est tellement plus facile pour une grande marque de prendre la parole, comme la Caisse d'épargne, pour remercier, ça, c'est à l'agence, on a fait ça pour un certain nombre de caisses d'épargne dans des régions qui étaient fortement touchées, pour remercier les soignants, de grandes anciennes de la distribution qui, bien évidemment, n'ont plus une publicité commerciale racoleuse, mais qui ont une communication sur des valeurs. Prenez soin de vous et des autres à l'occasion du week-end de Pâques. Je pense aussi à des entreprises. Là, c'est une PME monégasque qui est spécialisée dans les produits pharmaceutiques pour les ophtalmos et les gynécos. Donc, ils vendent des compléments alimentaires et des médicaments qui sont prescrits par des médecins, essentiellement pour des ophtalmos. Il y a Philippe Caron qui est le CEO de la boîte qui était en ligne tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore, mais c'est vraiment une initiative que je veux souligner. C'est une PME qu'on conseille, mais là, l'idée leur est propre. Ils ont, vous comprenez bien, pour vendre des médicaments en pharmacie, il faut que ces médicaments soient prescrits par des ophtas. Les ophtalmos, donc, ce sont leurs prescripteurs indispensables. Eh bien, ils ont imaginé, vous l'avez à l'écran là, cette espèce de protection en plexiglas qui s'adapte parfaitement aux lunettes, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, hein, aux appareils d'auscultation des ophtalmos pour les protéger. Et ils en ont fait industrialiser, je crois, 500 dans un premier temps pour équiper tous les ophtalmos hospitaliers qui sont, eux, de service et qui, parce que je crois que les ophtalmos, ce n'était pas une profession médicale prioritaire. Donc, il y avait des consultations, comme les dentistes, hein, il y avait des consultations en hôpitaux. Donc, ils ont fait un accord avec la Fédération nationale des ophtalmos et, pour distribuer ces appareils. Et dès que les cabinets vont réouvrir, eh bien, leurs visiteurs médicaux, qui sont leurs commerciaux à eux, en fait, vont pouvoir aller rencontrer les ophtalmos pour leur donner ce type d'appareillage de protection. Ça veut dire que c'est très malin parce qu'on est complètement cohérent avec
ses engagements, ses valeurs, son identité. On est empathique par rapport à ceux qui sont nos clients intermédiaires, bien évidemment, nos prescripteurs. Et en plus de ça, à la reprise, on va pouvoir, nous, l'entreprise s'appelle Densmore, nous, Densmore, aller voir les ophtalmos, nos visiteurs médicaux pourront prendre rendez-vous avec eux, non pas pour leur représenter le catalogue des produits dans une période qui sera très difficile de réouverture, où ils auront peut-être 20 rendez-vous par jour et ils n'auront pas la place dans leur agenda de caser un visiteur médical, mais de dire « j'aimerais venir vous voir pour vous remettre cette protection ». Ça permet de garder le lien et puis ça permettra également de créer de la présence à l'esprit, comme je le disais tout à l'heure. Nos amis hôteliers, je passe à un autre sujet. Là, je vais parler de Monte Carlo SBM. Ce sont aussi des gens qu'on connaît bien, ce sont des clients. J'étais avec eux en ligne il y a quelques instants. Là, je trouve que c'est, je le dis d'autant plus à l'aise que c'est quelque chose auquel je n'ai pas participé directement. Il y a une idée qui est très forte et en communication. Et après, finalement, peu importe le média que l'on utilise, alors ils ont utilisé bien évidemment les réseaux sociaux, ils ont créé un blog là-dessus, ils envoient des newsletters, mais l'idée c'est de dire, nous, Monte Carlo SBM, on est le tourisme en principauté. Voilà. Notre métier, Monte Carlo SBM, c'est 4 hôtels, des casinos, je crois qu'il y a une trentaine de restaurants, les thermes marins, donc le centre de thalassothérapie, les établissements de nuit, etc. Vous ne pouvez pas venir à Monte Carlo en période de confinement. C'est nous qui allons venir chez vous. Et comment on va s'inviter chez vous? On va s'inviter chez nous en faisant profiter des compétences qui sont nos compétences, les compétences de nos chefs. Il y a 3 ou 4 chefs étoilés, 4 si je ne dis pas de bêtises, qui vont vous proposer des recettes. On va vous faire profiter des compétences de nos coachs des thermes marins qui vont vous donner des recettes santé et qui vont vous donner des exercices à faire à suivre tous les jours. On va vous faire profiter de compétences de nos DJ et qui, eux, vont vous préparer des playlists. Et comme ça, on va balayer finalement toute l'offre Monte Carlo. Là encore, on ne loue pas simplement des chambres d'hôtel, on vend une valeur ajoutée imaginaire, un art de vivre. On vend la magie Monte Carlo et on continue à le faire auprès de gens qui sont chez eux et à qui on continue à donner des conseils. Voilà, ça s'appelle Inspiration Monte Carlo. Je voulais le mettre en avant parce que c'est une très belle initiative. Là encore, ça peut donner des idées aux hôteliers. Il y a un Palace de la Croisette qui est en ligne, si elle y est toujours. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire comme ça, continuer à vendre notre identité, notre ADN, l'art de vivre que l'on propose, malgré le confinement. Ça peut être aussi, j'aime bien Annie Courtade, qui est une des personnalités emblématiques de l'UPE 06. Voilà, le Leclerc, le Canet, je le dis, je l'ai passé parce qu'on a beaucoup parlé du Leclerc de Rocheville, je crois, qui ne respectait pas les gestes barrières. Eh bien, le Leclerc d'Annie Courtade, eh bien, mobilisé et solidaire, ils nourrissent tous les soirs les personnels soignants, ils nourrissent les personnes en situation d'exclusion dans les centres d'accueil. Voilà, donc ce sont des très belles initiatives qui, je crois qu'il faut souligner et sur lesquelles eh bien, les entreprises se doivent aussi de communiquer avec humilité et avec prudence, mais il n'y a pas de raison de le cacher. Nous, on travaille beaucoup dans l'univers bancaire, par exemple, et donner du sens à ces activités, c'est aussi miser sur la pédagogie. C'est-à-dire que, par exemple, les caisses d'épargne, là, elles savent que la relation avec le banquier elle a changé puisque cette relation elle est distanciée maintenant. Donc, on va réexpliquer par des petits tutos pédagogiques en quoi, comment fonctionne la nouvelle relation avec le banquier, comment on va gérer les relations avec sa banque maintenant qu'on ne peut plus rencontrer physiquement son banquier. On va aussi expliquer aux gens comment on peut se mettre à l'abri grâce à des bons réflexes à adopter de la cybercriminalité qui cible particulièrement les particuliers, notamment les plus naïfs d'entre eux et ceux qui ne sont justement pas habitués à faire leurs achats en ligne alors que beaucoup sont obligés de les faire maintenant. Tu veux rajouter quelque chose, Flora, à tout ce que j'ai dit là? Non, c'est bon. Alors, je vais passer à
au point 5 qui découle vraiment du précédent, c'est éviter les messages opportunistes et le coup de com' à tout prix. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est… c'est la faute éliminatoire. Vous savez, comme dans certains sports, il y a la faute disqualifiante, le carton rouge. Ça, il faut surtout éviter le carton rouge. Et de nombreuses entreprises, justement, ont reçu un carton rouge à vouloir faire le buzz à tout prix. J'étais parmi ceux qui ont été choqués en tout début de confinement. Je suis titulaire d'une carte de fidélité chez un loueur de voitures très connu et de recevoir des messages avec des prix fracassés, louez votre voiture à vil prix, etc. Bon. Pendant la période de confinement, il vaut mieux éviter de solliciter les gens sur un moyen de mobilité puisque la mobilité est quasiment interdite. Donc, certaines ont su faire évoluer leur message et ont remplacé ces vils messages mercantiles par une communication qui va être un peu plus légère, un peu plus ludique. Sixt, au moment du week-end de Pâques, n'a pas commis cette erreur et ils ont envoyé, ça c'est une mini-newsletter que j'ai reçue moi-même, des vœux de bonne fête de Pâques avec des quantités d'histoires à raconter sur Pâques. Puisque pendant les vacances de Pâques, vous ne pouvez pas bouger avec nous, eh bien, nous, on va vous faire un peu voyager. On va vous expliquer à quoi ressemble Pâques dans différents pays, d'où vient la tradition des œufs, la signification, y compris au niveau, bien évidemment, religieux, parce que c'est quand même ça, quand même le début de l'histoire. Une entreprise qui, elle, s'est mise à la faute et qui aura du mal sans doute à s'en relever, c'est Paulette, dont le nom est sans doute connu de la plupart d'entre vous maintenant depuis qu'ils ont fait cette campagne sur Internet à proposer. Alors, Paulette, c'est une entreprise qui fait des lunettes, j'allais dire qui fabrique des lunettes, en tout cas qui fait faire des lunettes en Chine et qui commercialise des lunettes. Alors, le président, quand il a été pris la main dans le bocal de confiture, le président de la boîte, il a dit oui, mais non, mais comme on était aussi un peu chinois et qu'en Chine, on fait des masques, on a essayé de faire profiter nos clients de masques. Mais eux, ils ont vendu, ils vendaient des lunettes et ils offraient de masques sanitaires pour chaque commande en ligne. Alors là, il y a bien évidemment un moment où l'obscénité vous disqualifie. Et là, les réactions, bien évidemment, les réactions sur la toile ont été très, très virulentes. Et c'est une entreprise qui ne sortira pas grandi de cette période de crise, en tout cas pas en termes d'image. Alors, je le répète, éviter l'opportunisme. Imaginez qu'une entreprise, pour informer ses clients et avoir la primeur d'une certaine information et faire le buzz, eh bien, poste la fake card, la fake map, pardon, des déconfinements annoncés qu'on a tous vu passer il y a quelque temps. Bien évidemment, quand dans les heures qui suivent, le gouvernement dément et prouve que la carte est un faux, on a un peu l'air couillon, et donc il vaut mieux s'en passer parce que là aussi, c'est du crédit que l'on perd chaque fois qu'on publie une fake news. Alors, pensée digitale, mais pas seulement. Flora, je te laisse la parole parce que j'ai trop parlé et que nos amis ont surtout envie de t'entendre. Le digital, c'est le grand gagnant de la crise sanitaire. Ben oui, c'est le grand gagnant parce que forcément, on l'a dit déjà tout à l'heure, on est tous à la maison et on compte sur nos écrans et le moins possible, en tout cas la télé, pour nous nourrir d'informations, mais surtout nous changer les idées. Donc, il y a des stratégies et des choix que vous allez pouvoir faire, notamment à travers donc, la PQR, puisque d'aller sur des journaux voilà, que vous connaissez d'actualité, ça permet quand même d'attirer un audimat que vous n'auriez pas jusqu'à présent pensé de faire. Les audiences TV sont plutôt en hausse, mais d'après le public que je vois dans la salle, vous n'êtes pas forcément concerné par des choix d'achat publicitaire en télé.
Par contre, la radio, ça oui, hein, en jouant la carte de la proximité. Pour ceux qui sont allés faire leurs courses et qui ont réallumé la radio, bah, vous avez dû entendre hein, ces spots plutôt bienveillants, moi je trouve, avec assez peu d'erreurs tactiques de ce côté-là. Donc, appelez vos chaînes de radio qui vous accompagnent, ou pour celles et ceux qui n'ont pas encore tenté la pub radio, je pense que c'est le moment, parce qu'en plus de ça, il y a des espaces publicitaires qui se sont libérés. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Alors, par contre, l'affichage, grand perdant de la crise, là, je vais laisser reprendre la parole à Bruno, qui est beaucoup plus calé que moi dans ce coin. Alors, bien évidemment, tu disais le digital, c'est le grand gagnant, y compris des grandes marques qui sont issues du physique, hein, du offline. Nice Matin, par exemple, a gagné, je crois, a augmenté son audience de manière spectaculaire. Hein, c'est 200% d'audience digitale, à la fois sur son appli et sur son site d'information. Et puis la PQR se maintient. Elle se maintient malgré, je parle de la PQR, mais aussi de la presse, des ventes en kiosque qui baissent, ça c'est tellement évident. Mais par contre, ça crée de nouvelles habitudes, et notamment les abonnements ont augmenté d'une manière assez importante. L'abonnement en ligne des différents journaux, hein, je lisais aussi une étude sur Le Figaro, a augmenté de manière spectaculaire. C'est-à-dire que c'est une presse qui a encore une audience, et c'est d'autant plus important que c'est une presse d'information et que la publicité paie l'information. Donc, quelque part, c'est aussi un acte du citoyen de continuer de faire la pub en période de confinement, parce que s'il n'y a plus de pub, il n'y a plus d'infos. C'est aussi simple que ça. Et puis, la télé, bien évidemment, c'est l'autre grand gagnant, notamment la télé généraliste. Le journal, le TF1 du soir, à 20h, fait des scores d'audience qui étaient inimaginables il y a quelques mois encore. Et puis, par contre, on a bien évidemment certaines thématiques, notamment les télévisions thématiques sport, qui ont connu des chutes d'audience spectaculaires parce qu'il n'y a plus de contenu. Et dès qu'il n'y a plus de contenu, quand on en est à des rediffusions d'épreuves sportives des années 90, c'est sûr qu'on perd quand même beaucoup de monde en route. L'affichage, c'est un grand perdant. Quand on ne peut pas sortir, comment voulez-vous utiliser l'affichage, qui est le mass média par excellence? Il n'en demeure pas moins que c'est un excellent média. J'ai vu qu'il y avait des afficheurs qui étaient connectés aujourd'hui. Je vais en reparler tout à l'heure, parce qu'il y aura des affaires à faire en termes d'affichage pendant le déconfinement, pendant la période qui suivra le fameux 11 mai. Le 7e point qu'on voulait aborder avec Flora, c'est que cette période en fait, de télétravail, de confinement, cette période creuse en termes d'activité commerciale, c'est une période qu'on peut mettre à profit pour travailler sa stratégie de marque. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais c'est juste pour rappeler aux gens que c'est peut-être le moment de réinventer son site Internet, de le rendre marchand s'il ne l'est pas, par exemple, de l'élargir à des fonctionnalités qu'il n'avait pas jusque-là. C'est le moment aussi de se pencher sur son identité visuelle. Je vous disais, il y a quelques minutes, j'étais avec un grand opérateur du tourisme de la Principauté qui souhaitait justement en profiter, parce que là, pour l'instant, eux, ils ne savent pas, hein, comme la plupart d'entre vous qui êtes dans le secteur du tourisme, quand ils pourront réouvrir et relancer la machine. Donc, de retravailler son identité visuelle, notamment vérifier la cohérence de tous ces supports. Vous savez, on se dit, mais attendez, mon flyer, finalement, il n'a rien à voir avec mon catalogue, il n'a rien à voir avec ma plaquette. C'est peut-être le moment de mettre tout ça au carré. Et puis, aussi, ça, je vais te laisser en parler, Flora, peut-être que c'est le moment de travailler le référencement naturel en cette période de très forte audience sur digital. C'est peut-être justement le moment de se pencher là-dessus. Est-ce que tout le monde voit la slide 7? Moi, je suis bloquée sur la 6. La 6, oui. Voilà, c'est bon. Moi, oui, voilà, donc c'est exactement ce que venait de nous dire Bruno. Donc, il y a en effet, c'est le moment de retravailler ces différents points. Si c'est concernant, donc en effet, le point sur le référencement naturel, parce que jusqu'à présent, tout le monde avait la tête dans le guidon.
Donc, pour ceux qui maîtrisent un petit peu le référencement naturel, c'est le moment donc, de réécrire certaines de vos pages, certains de vos articles, certains de vos fiches produits. Pour ceux qui maîtrisent beaucoup moins, c'est peut-être l'occasion de suivre des webinaires sur le référencement naturel, comment vous pouvez reprendre la main justement sur ça, ou alors de faire appel à des professionnels qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui pour vous accompagner, parce que eh bien, tout ce temps qui est à votre disposition pour certains d'entre nous, eh bien, ça sera l'occasion d'améliorer nos outils de communication pour reprendre une activité au plus vite. L'avant-dernier point ici, c'est élaborer une stratégie éditoriale pour les réseaux sociaux. Eh bien oui, parce que certains d'entre vous sont toujours là en train de se dire « Maintenant, moi, je prends la parole que quand j'ai un truc à dire. » Et oui, mais pour ceux qui étaient là quand je parlais de l'algorithme de Facebook et des autres, il faut nourrir les réseaux sociaux le plus régulièrement possible pour qu'ils nous soient favorables. Donc, c'est important que vous ayez défini un calendrier éditorial. Donc, je publie 2 fois par semaine et je prépare dans un petit carnet, si vous voulez, mes publications à l'avance, ou vous utilisez les fonctionnalités de planification qui vous rendront grandement service. Et pour ça, vous savez que vous pouvez me contacter à l'issue de ce webinaire. Je serai ravie de vous envoyer des méthodologies pour vous y prendre. Et enfin, dernier point, pensez au storytelling. Alors, le storytelling, c'est un des dada également de Bruno. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la façon dont vous allez pouvoir expliquer l'histoire de votre entreprise. Alors, ça va être votre histoire, celle de vos collaborateurs, l'histoire de la création de votre entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est tellement important de savoir bien en parler et de savoir bien en parler pour ensuite la diffuser sur les outils digitaux que l'on connaît si bien. Et puis aussi, quand vous rencontrerez vos clients, vous serez ainsi à même de raconter une belle histoire concernant votre boîte. Alors, l'histoire de votre entreprise ou une histoire de votre entreprise. Ça peut être aussi une histoire imaginaire. Quand Evian nous raconte depuis des décennies l'histoire de la fontaine de Jouvence, c'est une histoire imaginaire. Ils ne font pas que raconter l'histoire d'une source qui jaillit dans les Alpes. Et pour se différencier des autres, ce n'est pas seulement la provenance géographique de l'eau, mais c'est toute l'histoire qui va avec. Et cette histoire, ils l'ont appuyée sur un mythe, celle de la fontaine de Jouvence. Et ça aussi, pour son entreprise, des fois, ça nécessite une réflexion un peu plus poussée, qu'on raconte une histoire qui soit une histoire de l'entreprise et pas forcément l'histoire de l'entreprise. J'y reviendrai. Quand Châteldon nous raconte l'eau que Châteldon, que tout le monde connaît, ne nous raconte pas l'histoire de la famille Laval qui était propriétaire de la source et qui s'est rendue tristement célèbre sous Vichy. Il nous raconte l'histoire d'une eau qui était servie à la cour de Louis XIV. Vrai ou pas, aucun historien ne pourra soit le confirmer, soit l'infirmer, mais voilà. Donc, quand la Châteldon est servie à table, on vous sert de l'eau des rois et il y a toujours un convive qui s'empresse de le remarquer, alors que, parce que justement le storytelling marche bien, alors qu'il n'y a aucune étude historique qui est là pour l'attester. Alors, on va en arriver au point 8. Eh bien, le point 8, c'est préparer le post-confinement. C'est le moment de créer, de penser à ces nouveaux outils de communication qu'on pourrait faire, puis surtout qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, c'est le moment de les créer ou de les adapter. Des catalogues, des brochures, des sites internet, des tutoriels. J'aime beaucoup le tuto, on en produit énormément en ce moment parce que des tutos en motion design, parce que c'est très facile de les diffuser. Le tuto peut être justement d'une grande viralité. C'est le moment aussi de réfléchir à sa campagne de publicité. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de campagnes de publicité qu'on a dans les cartons. Peut-être aussi de travailler avec un professionnel avec qui on dit écoutez, moi, je n'ai aucune certitude par rapport à ça. Est-ce que vous voulez, comment dirais-je, participer à l'effort de guerre avec nous et prendre un petit risque partiel? Bien évidemment, les gens ont besoin de travailler. Il ne s'agit pas de faire travailler les gens pour rien, mais en tout cas, ça peut être envisagé comme ça. Et puis, bien évidemment, travailler son storytelling dont je parlais, travailler son identité de marque et être prêt à redémarrer le plus rapidement possible, même si tout ça se fera de manière très progressive. Et puis enfin, saisissez les opportunités d'achat d'espace qui vont
qui vont se proposer à vous rapidement. Aujourd'hui, vous savez que je vais parler de Nice Matin, je vais reparler de Nice Matin, mais parce que c'est un type de PQR que beaucoup d'entreprises utilisent comme support de communication. Sur Nice Matin, une parution achetée, aujourd'hui, c'est égal à une parution offerte. Donc, on a 2 fois plus de visibilité pour le même prix. Il y a des afficheurs qui vont proposer des formules pour la sortie de confinement. Et je sais que l'afficheur JC Deco, j'étais en ligne hier avec eux, me disait qu'ils avaient une formule pour les 4 premières semaines d'après-confinement où vous achetez une semaine d'affichage, on vous offre une semaine d'affichage. Ça veut dire là que vous aurez 2 fois plus de visibilité pour le même prix qu'à la même période l'année dernière. Alors, même si certains parmi nous, les plus fragiles, les plus âgés, seront encore confinés à cette époque-là, suivant la cible que l'on vise, eh bien, ce sont quand même des formules qui seront très intéressantes. Donc, ces opportunités, elles seront disponibles quel que soit le média publicitaire, et c'est peut-être le moment de faire le choix, justement, de prendre la parole à cette période de post-confinement où on aura moins de mal pour émerger, hein, parce que c'est-à-dire que moins l'environnement médiatique est encombré, plus on émerge. C'est une réflexion de bon sens. Donc là, il y aura moins de gens qui communiqueront, et en plus de ça, pour le même prix, on pourra communiquer 2 fois plus longtemps ou avec 2 fois plus de puissance. Je suppose que c'est la même chose sur le web, Flora, avec… Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, enfin, c'est surtout actuellement, on va dire qu'il y a des opportunités à saisir parce que plein d'annonceurs avaient des choses à proposer, mais en présentiel. Je pense notamment au week-end de dernière minute, par exemple. Et donc là, il y a des espaces que vous pouvez saisir. Donc là, il faut les connaître, il faut avoir peut-être les bons contacts et vous faire accompagner pour les saisir au plus vite. Mais en effet, ça vaut vraiment le coup. Mohamed rappelait aussi qu'il y avait également les publicités sur les réseaux sociaux. Attention, hein, toujours au mot opportunité de mettre en place une campagne, qu'elle soit social media, digital ou print. C'est important de rester toujours très humble dans vos communications et de réfléchir et peut-être même de la montrer sous divers angles pour être sûr de ne pas faire d'erreur de communication. Hein. Ça, c'est très, très important. Ne vous dites pas que c'est parce qu'il y a un prix attractif que c'est le moment de communiquer. Une question intéressante. Que pensez-vous de booster des publications d'informations sur Facebook en ce moment? Alors, si c'est d'intérêt vraiment public par rapport au secteur d'activité, donc là, bah oui, Fix Body Christian. Bon, on ne s'est jamais rencontré, mais je regarde tes vidéos. Là, concrètement, tu penses à quoi, Christian? Quel type de publication? Tu penses aux vidéos que vous faites? Faire une publication. Tu m'entends? Très mal. Quitte avec hop. Voilà, c'est bon, je pense. Non, il va falloir que tu nous écrives. Flora? C'est horrible, oui. Ça ne marche pas. Si, c'est bon? Là, oui, bon. C'est bon. Ok. On a effectivement des publications qui sont comme les vidéos, par exemple, faire savoir qu'on offre des vidéos gratuites puisque c'est un service que l'on rend gratuitement. On a fait récemment, tu as dû avoir Magali qui a parlé sur l'action qu'on fait pour le personnel soignant à la reprise, où on va offrir 1 mois de remise en forme au personnel soignant. Donc ça là, on l'a boosté. Donc c'est encore du gratuit. Je pensais à faire tout ce qui est communication dans le gratuit pour le moment, pas vendre des choses effectivement. Que pour de l'information. Oui, oui. Voilà, c'est vraiment là-dessus que je te rejoins. Parce que si c'est vraiment pour vendre, ça me paraît quand même très délicat parce que la plupart des boîtes ont arrêté de sponsoriser. Hein. Ce qu'on voit beaucoup, en fait, ce sont des jeux sur nos smartphones qui communiquent ou des solutions vraiment très techniques en fonction des secteurs d'activité, mais pas vraiment. Le grand public a quand même limité ses actions publicitaires.
Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on pose la question. On a eu les deux sons de cloche en disant attention, c'est pas le moment de booster, les gens n'apprécieraient pas. Mais voilà, la question. Non, non, mais moi je pense que après le travail que vous faites en naturel, donc ce qu'on appelle les publications organiques, donc les publications gratuites, je pense qu'il faut continuer à travailler avec cette communauté présente et le partage de toute façon se fera naturellement à partir du moment où quelqu'un connaît quelqu'un qui peut bénéficier de cette offre, on le fait, on le partage et c'est ce qu'on appelle le dark social aujourd'hui, hein. C'est la puissance du dark social. Combien de conversations WhatsApp avez-vous sur votre téléphone depuis le début du confinement? Faites le calcul, vous allez vous rendre compte qu'énormément de contenus se sont partagés justement dans ce social média sombre parce que donc il faut compter aussi là-dessus sur la puissance des communautés fermées, les petits groupes conversationnels. Donc, moi, je reste vraiment dans cette position de dire limitons vraiment la publicité actuellement et prévoyons des campagnes pour plus tard. Ok, et ravi de te rencontrer donc, effectivement. Ben ouais, Christian, à bientôt. Alors, dernier point, on disait reposez-vous sur un partenaire de confiance, bien évidemment, hein, choisir un professionnel qui soit un vrai professionnel de la communication. Alors, on n'a pas de leçons à vous donner en la matière, mais je voudrais juste vous renvoyer à l'annuaire des agences de l'UCC Méditerranée, ou au site internet UCC Méditerranée. Vous avez toutes les agences du littoral méditerranéen jusqu'à Perpignan et également les équipes de l'UPE qui sont là pour vous donner des noms de prestataires compétents. Mais en tout cas, c'est un travail qui est un travail qu'il vaut mieux faire accompagner. Et bien évidemment, comme c'est un vrai métier, hein, on n'irait pas imaginer l'informatisation de son entreprise en l'improvisant soi-même. Eh bien, la communication, c'est un métier à part entière et c'est auprès de professionnels qui sont habitués d'intervenir pour des quantités de secteurs d'activité différents, qui connaissent à la fois les médias et qui maîtrisent les contenus. Ce sont eux qui vont vous aider justement à réussir la communication, votre communication d'entreprise pendant cette période délicate. Flora, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, écoute, c'est doux dit. Donc voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long. J'espère que vous aurez trouvé quelques points d'intérêt à cette présentation. Est-ce que l'excellente Élodie Choisy, qui était un peu la madame loyale de cette visioconférence, a quelques questions à nous poser qu'elle aurait trouvées dans le fil de questions de conversation de Zoom? Alors non, pas tant des questions. J'ai l'impression que ça a plus été des partages d'expériences que des questions. Donc là, on a Thomas qui nous dit qu'effectivement, lui, il a testé en faisant ça sur un thème solidaire. Alors, je ne sais pas s'il veut intervenir pour nous faire part de ce qu'il a fait exactement, Thomas. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Oui, c'est intéressant. En plus, ça, pour Christian, c'est assez proche. Thomas, tu nous entends? Thomas, tu es parti? J'avais coupé mon micro. Ah, il est là. Moi, je rencontre la problématique aussi bien de l'hôtellerie que d'autres activités. Mon activité est interdite d'exercer. Pour autant, je suis présent. Aller dire que je fais des estimations gratuites ou que je cherche des mandats de vente, aujourd'hui, ça ne me viendra même pas à l'esprit. Thomas est dans l'immobilier. Hein, oui, pardon. Ouais. J'ai une agence immobilière, effectivement, tu as bien fait de le préciser. Mais c'est un homme de communication, Thomas. On va dire que j'ai un peu bossé dans les médias, c'est vrai. Mais au-delà de ça, vous avez tous les deux précisé des choses importantes, c'est que c'est une communication de bon sens. Donc aujourd'hui, moi, je souhaite garder le lien avec mes clients et surtout les habitants de mon territoire. Donc je me suis mis en quatre d'essayer de trouver des choses qui allaient leur donner du sens et faire plutôt acte de bienveillance. J'aurai forcément un retour à un moment donné de ça. Je ne le fais pas dans ce but-là, en premier, mais je sais que je vais en avoir un bénéfice. Et les gens qui sont isolés aujourd'hui, à un moment donné, quand on sait leur parler, sont très à l'écoute de ces messages. On a une opportunité aujourd'hui de développer une image complètement différente de celle qu'on peut avoir selon nos secteurs d'activité.
Et je crois que Flora, comme Bruno l'ont bien dit, à un moment donné, parce que la vie s'arrête d'une manière générale, montrer que nous, on ne s'arrête pas et que nos clients comptent toujours à nos yeux et qu'on est là pour les soutenir aussi. Donc les opportunités de communication, elles sont énormes, mais effectivement, mieux vaut se faire accompagner d'un bon professionnel et de faire très attention au contenu, effectivement, et à la faute de frappe ou la faute de goût qui pourrait se revenir un peu comme un boomerang, quoi. Voilà. Il y a, merci Thomas de ce témoignage. Il y a Frédéric Saffort-Baudin, mais je crois qu'elle est partie là d'Antea, qui disait nous, on est une entreprise de spectacle. Par définition, une entreprise de spectacle, ça ne peut pas travailler en ce moment. Bien évidemment, tous nos spectacles ont été annulés. Par contre, on rediffuse nos spectacles sur le site internet, en tout cas les productions qu'ils peuvent rediffuser, c'est-à-dire celles dont ils ont les droits, eh bien, ils les diffusent en ce moment. C'est la même chose pour l'Opéra de Nice, je suis bien placé pour le savoir, avec un certain nombre aussi de spectacles qui sont offerts aux abonnés ou aux autres d'ailleurs, et qu'on peut mettre en ligne. Voilà, ce sont des choses. Il y a aussi un exemple que j'ai découvert il y a en début d'après-midi. C'est une start-up, je crois qu'ils sont installés à Roquefort-les-Pins. C'est vraiment la start-up digitale. Ça s'appelle GoMécano. Et GoMécano, le principe, c'est de mettre en relation des gens qui ont besoin d'être dépannés, leur voiture, et des mécaniciens. Et les mécaniciens interviennent directement chez les gens quand ils peuvent le faire. Et là, donc, GoMécano sur la zone d'intervention qui est la leur pour l'instant, c'est-à-dire de mémoire les départements de la région PACA, mais je dis peut-être une bêtise, de la région Sud PACA, eh bien, ils ont proposé de réparer si besoin, les voitures des soignants gracieusement. Donc, c'est une belle initiative citoyenne. Pour une start-up qui a un besoin en ce moment, eh bien, c'est de se faire connaître et ça va créer, en même temps que ça va créer de l'image, ça va aussi créer de la notoriété. Et un jour ou l'autre, bien évidemment, ça leur profitera. Donc là encore, ils sont cohérents avec leur activité, ils ne proposent pas n'importe quoi et ils le font avec en donnant du sens finalement à ce qu'ils sont, c'est-à-dire une entreprise de service disponible pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps d'aller dans un garage traditionnel. On a une petite conclue à vous faire. C'est toi qui conclue, voilà. Flora. D'accord. Alors, on a choisi donc 4 mots clés à retenir en cette période complètement inédite. Proximité. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris. Vraiment travailler sur garder le lien avec nos clients, nos prospects, nos amis, nos proches, les réseaux sociaux privés, les réseaux sociaux publics, l'interne, l'externe. De la pudeur. Vraiment la pudeur et l'humilité. Réfléchissez bien à toutes les actions que vous allez décider de mettre en place. Je fais une petite parenthèse sur les fake news quand je parle pudeur et d'humilité. Donc, ça veut dire aussi que vous devez vérifier toutes les informations que vous décidez de partager sur les réseaux sociaux. Si vous n'arrivez pas à trouver la source d'une info, eh bien, tant pis. Il vaut mieux passer à côté plutôt que de se planter. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, bien sûr, empathie. L'empathie, c'est exactement, et la solidarité, c'est exactement les mots et les expériences que vous venez de nous partager ici. Donc, voilà, quatre mots-clés à retenir. Et avec ça, je pense que vous serez tout à fait équipés pour communiquer au mieux et pour que ça soit bien entendu efficace et positif. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et pour votre bienveillance dans les messages que vous nous envoyez parce que on a un peu travaillé cette présentation avec Florence, un peu cassé la tête et on est content de voir que, en tout cas, ça vous a apporté quelque chose. Et puis, on a, Flora, je voulais te le signaler si tu ne l'as pas vu passer, on a une ancienne étudiante de l'IAE qui nous remercie, qui nous a eu tous les deux en cours. Donc, c'est marrant parce que ça souligne ces passerelles entre le monde des étudiants et le monde de l'entreprise, des étudiants qui sont déjà sur des vraies problématiques d'entreprise. Laura, merci à vous tous juste pour votre présence. Il y en a pas mal qui ont demandé le support. Donc, je pense qu'avec l'accord des intervenants, on le mettra
probablement, on vous l'envoie par email ou on le mettra Très sur volontiers. Voilà, je ne sais pas ce que vous préférez, mais en tout cas, le support sera dispo. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous connecter pour partager ce moment avec nous. Puis voilà, des fois, ça fait du bien aussi de parler autre chose que coronavirus et de penser à l'après surtout. Donc, Et ça fait du bien de se retrouver, c'est aussi un moment de convivialité. Voilà, malgré que vous soyez à l'autre bout du monde, Bruno, ça nous fait plaisir. Ah, mais ici, le soleil se lève sur la Californie. Vous nous faites la conclusion en anglais ou ça ira? Ah, mais nous avons un traducteur-interprète hein, si besoin dans la salle. Hein. Donc, on est Goodbye, équipés. guys. On a tout ce qu'il faut ici, en fait. Bah ouais, il y a Cyril. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. J'espère vous voir en vrai pour ceux que j'ai jamais eu la chance de rencontrer jusqu'à aujourd'hui. L'UPE est un formidable réseau. Merci Elodie, à toute ton équipe, parce que je sais qu'il y en avait certains qui étaient derrière leur écran. Solène notamment de coucou, que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Et prenez soin de vous. Et vraiment, c'est aussi le moment de réfléchir à des événements complètement différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, si parmi vous, il y en a qui souhaitent mener une petite enquête ou une réflexion sur comment on pourrait digitaliser les événements ou comment l'événementiel va devoir se réinventer à partir de la rentrée. J'ai 2 gros événements dans ma sacoche, n'est-ce pas les filles qui sont là et qui nous écoutent? Donc voilà, venez enrichir un peu ce débat avec moi, je serais ravie d'en savoir plus. Voilà. Alors pour conclure, Flora, il y a Michael Assouline d'Olam Properties qui nous dit, en tant que responsable de l'entreprise dans laquelle Daria fait son stage, je ne peux que vous féliciter de ce que vous lui avez enseigné. Elle est géniale. Voilà. Donc, bravo à Daria. Et oui, Daria était aussi une étudiante à moi de cette année. C'était supposé être en privé. Hein. Pardon? C'était supposé être en privé. Ah oui, d'accord. Ah oui, je n'avais pas vu, mince. C'est pas grave. Mais bon, Daria, après son stage, elle va avoir du travail à chercher, donc ça lui aura fait un peu de pub auprès de notre petite communauté. C'est pas sûr. Hein. J'espère pouvoir la garder. Eh bien, je le souhaite. Merci en tout cas. Merci à vous. Donc, je disais peut-être que merci aux équipes de l'UPE 06, elles sont super, hein, Elodie en tête, et Corinne, qui n'est pas là en ligne, mais Corinne qui a beaucoup œuvré à la promotion de cette visioconférence et des autres. Et puis peut-être que d'ici le 11, on aura le temps de remonter quelque chose si on a une idée qui peut intéresser le plus grand nombre. Hein? On regarde ça, Hello? Carrément. Et pour les participants, n'hésitez pas, si vous avez des thématiques comme ça liées à la com, vous souhaiteriez voir intervenir Flora ou Bruno sur d'autres sujets, faites-nous un petit mail avec des idées de thématiques pour qu'on puisse réorganiser ça. Je vous dis à bientôt, c'est l'heure du goûter. Moi, ça va être l'heure du bibi. Ouais, c'est ça. Have a nice day, guys. Allez, salut. Au revoir. On n'a pas compris. C'est l'accent californien. De suite, ça change. C'est ça. À bientôt. À bientôt, tout le monde. Ciao. Allez, je vous accueille jusqu'au pas de la porte. Je vous salue bien bas, tout le monde.